Notre thème en ce jour, c'est un langage spirituel pour les choses spirituelles. En cette veille de la Pentecôte, nous voulons méditer sur la différence entre la spiritualité catholique et celle des autres. Nous partons de ces textes connus. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu prie, qui nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le thème de notre méditation. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit de Dieu, l'homme animal ne les reçoit pas. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée du Christ. Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 12 à 16. Le deuxième texte, c'est toujours 1 Corinthiens, mais 3, 1 à 2. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En cette veille de la Pentecôte, je voudrais vous présenter la spiritualité catholique. La spiritualité catholique fait de nous des hommes spirituels. Mais parce que nous n'en avons pas encore découvert la richesse, la profondeur, nous pouvons, tout en confessant des choses spirituelles, vivre de manière tout à fait charnelle. Parce que je suis convaincu que si tout catholique comprend la spiritualité de sa foi, il va la vivre, cette spiritualité, autrement, il va être un homme spirituel. Elle va être, si c'est une catholique, une femme profondément spirituelle. Le Saint-Esprit est là pour nous donner une compréhension spirituelle des choses spirituelles. Il est là pour nous donner un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il faut que nous soyons spirituels. Méditant ces textes, nous allons montrer la profondeur de la spiritualité catholique, souvent éclipsée par la routine et par la simplicité. Nous voulons partir d'ici avec la conviction que les choses spirituelles doivent être comprises et dites spirituellement. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 points, 10 exemples seulement, mais j'en ai d'autres. Je pourrais donner une autre fois si Dieu nous en donne l'occasion, avec d'autres exemples tirés toujours de notre foi et qui nous confortent dans notre foi, dans notre spiritualité catholique. C'est-à-dire le catholique a reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, même dans la simplicité, il professe et confesse des choses hautement spirituelles. Mais parfois, il ne se rend pas compte. Parfois, il troque sa compréhension spirituelle des choses avec la compréhension charnelle des autres. Parce qu'ils font beaucoup de bruit. Je vous l'ai dit souvent, lorsque je prêche, je dis, voilà l'avantage que vous avez en étant catholique. Voilà l'avantage que vous avez en étant catholique. Vous comprenez ces choses autrement. Je dis souvent ça, si vous êtes attentifs. Alors j'ai 10 points. J'ai publié ça sur Facebook en résumé. Voilà, ici je l'approfondis. Je vais donc montrer la spiritualité catholique en ce qui concerne la conception du péché, la compréhension de l'accès ou de l'entrée au ciel, la mort et la vie, la puissance des vivants et des morts, la puissance de Satan et de Dieu dans les objets, l'idée qu'on s'est fait sur la prière, la conception de l'idolâtrie, la perception de la Sainte Seine, la conception de l'intercession, la compréhension de la Bible. Prochainement, je parlerai du baptême, le 666, de la virginité. Sur tous ces aspects, les catholiques ont une compréhension plus spirituelle que les gens des autres églises. Et j'ai dit, voilà
la grâce que nous avons d'être catholiques, d'avoir une compréhension spirituelle des choses, une compréhension que nous parfois nous ne comprenons pas, à laquelle nous ne sommes pas attentifs. Pour dire, ah mais nous comprenons les choses spirituellement ici, hein. Nous avons un langage spirituel, une compréhension spirituelle pour des choses spirituelles. 1. La conception du péché. Quand nous parlons et discutons avec les non-catholiques, on sent qu'ils ont une haute idée d'eux-mêmes. Ils se prennent pour des saints, confondant sainteté d'appartenance avec sainteté morale, confondant la justification avec la justice. Nous sommes des justifiés. Nous ne sommes pas des justes. Dieu nous a rendus justes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à proprement parler des saints. Nous sommes des sanctifiés. Quand nous disons Dieu seul est saint, c'est une manière de dire oui, nous autres, nous sommes des sanctifiés. Si la Bible nous appelle des saints, c'est la sainteté d'appartenance. Comme la sainteté de la Bible, la sainte Bible. Quand on dit que c'est la sainte Bible, ça ne veut pas dire que la Bible ne pêche pas. Bon, il ne va même pas pécher. Mais c'est pour dire la Bible étant un livre appartenant à Dieu, elle est sainte, c'est-à-dire redoutable, à craindre, à respecter. Le chrétien, on l'appelle saint parce que de par son baptême, puisqu'il est enfant de Dieu, on ne doit pas se jouer de lui. Ça, c'est sa sainteté d'appartenance. Il appartient à Dieu et de par son appartenance à Dieu, il est redoutable, il mérite le respect, on doit le craindre. Il est à craindre, à respecter. Ça, c'est la sainteté d'appartenance. Mais la sainteté morale, c'est autre chose. Vivre conformément à la volonté de Dieu. Plaire Dieu en tout. Fuir le péché, faire le bien. Ça, c'est la sainteté morale. Il ne faut pas confondre les deux. Quand la Bible dit que nous sommes saints, elle parle de notre sainteté d'appartenance. Parce que nous appartenons à Dieu, nous sommes saints. Comme la Bible, comme l'autel, comme le temple. Il est saint parce que c'est la chose de Dieu. Donc c'est sainteté comme redoutabilité. Mais sainteté comme état de vie conforme à la volonté de Dieu. Là, nous avons un combat. Nous avons encore du chemin devant nous. Nous avons encore du pain sur la planche. Alors, les autres, dans leur spiritualité, leur tendance générale est d'envoyer les autres, surtout les catholiques, en enfer. Donc nous, nous sommes saints. Ce sont les catholiques qui sont les pécheurs. Ce sont les autres qui sont les pécheurs. Ils iront en enfer. Nous, nous irons au ciel. Quand vous n'êtes pas catholique, c'est ça la tendance. Quand vous entrez dans une secte, c'est ça qu'on vous enseigne. On vous dit, vous êtes sauvés, vous irez au ciel. Et en même temps, on prend soin de vous dire que les autres iront en enfer. La spiritualité catholique du péché se voit entre autres à travers le confiteor et à travers le sacrement de la réconciliation. Chez les catholiques, avant toute célébration eucharistique, parce que l'Eucharistie, c'est la plus grande prière des catholiques, nous commençons en confessant nos péchés, en disant, oui, j'ai péché, j'ai vraiment péché. Mea culpa, mea maxima culpa. Donc le catholique est éduqué de sorte qu'il se rende compte qu'il est un pécheur et qu'il a besoin de la miséricorde divine. Parce que chaque fois qu'il commence la messe, qui est le plus grand culte chez les catholiques, il doit confesser, il doit dire, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Ça, c'est catholique. Et on ne s'arrête pas au confiteor. On dit, chacun doit aller se confesser auprès d'un prêtre, auprès d'un ministre consacré, notamment le prêtre. Donc, le prêtre se confesse, l'évêque se confesse, le cardinal se confesse, le pape se confesse, tout le monde se confesse. Ça, c'est notre église. Donc, tout le monde est pécheur. Et la confession doit être faite auprès d'un autre. Il n'y a personne qui confesse ses propres péchés à lui-même. Il doit les confesser à quelqu'un d'autre. Parce que notre église a compris les textes suivants. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Isaïe 64, verset 6. On démontre que même ta justice est un vêtement
vêtements souillés. Même ce que tu prétends être juste, même ta sainteté, là, entre guillemets, c'est un vêtement souillé. Ta sainteté même est sale. Un autre texte, c'est Job 15, 14 à 16. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. On dit les cieux, c'est-à-dire ceux qui habitent les cieux, là, les anges, ne sont pas purs devant Dieu. Que dire maintenant de l'homme qui boit le péché comme l'eau? Donc l'homme est pécheur, foncièrement pécheur. C'est pourquoi il doit dire mea culpa, mea maxima culpa. C'est comme ça en latin le confiteor. En français on dit oui j'ai vraiment péché. Mais en latin on dit c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Et je vous ai toujours dit que l'homme qui est conscient de son péché est plus proche de la sainteté que celui qui est conscient de sa sainteté. Vous voyez, quand j'ai cette soutane noire, s'il y a une tache, je ne vais pas la voir. Sur une soutane noire, il n'est pas facile de voir la tache noire. La tache noire, on la voit sur une soutane blanche. Alors, quand quelqu'un a un cœur blanc, il verra facilement ses péchés. Quelqu'un qui a un cœur noir ne verra pas ses péchés. Si tu vois quelqu'un qui dit « je n'ai pas de péché », c'est la preuve que son cœur est très noir, au point qu'il ne voit plus les taches noires qui sont sur son cœur. Mais si ton cœur est blanc, facilement tu te rendras compte que tu t'es sali en péchant. C'est ainsi qu'on dit « j'ai péché en parole, en pensée, en parole, par action et par omission ». Vous voyez les dimensions du péché. Il y en a qui savent, le péché c'est seulement voler, seulement prendre la femme d'autrui, seulement injurier. Mais il y a en pensée, j'ai mal pensé, c'est un péché. J'ai mal parlé. Il y en a qui croient que le péché c'est seulement par action. Mais on dit aussi par omission. Par omission, c'est-à-dire le bien que je devais faire. Quand je ne l'ai pas fait, j'ai péché. Donc je dois me confesser. Non seulement pour le mal que j'ai fait, je dois aussi me confesser pour le bien que je n'ai pas fait. Je n'ai pas aidé les pauvres. Je n'ai pas bien prié. Je n'ai pas bien chanté. Alors, si quelqu'un est content des choses qu'il a faites, des bonnes choses qu'il a faites, il doit être mécontent des bonnes choses qu'il n'a pas faites. Voilà pourquoi l'homme est toujours pécheur, parce que même si tu as des choses que tu as faites, tu en as d'autres que tu n'as pas faites. Et ils sont nombreuses, les choses que tu n'as pas faites. Regarde ton voisin. Dis-lui ce qu'il n'a pas fait pour toi aujourd'hui. Cite-lui les choses qu'il n'a pas faites pour toi. Tu n'as pas prié pour moi. Tu n'as pas demandé pour moi pardon à Dieu. Ce sont des péchés tout ça. Seigneur, je n'ai pas demandé pardon pour mes frères. C'est un péché. La journée est passée, tu n'as pas demandé pardon pour tes frères. C'est un péché par omission. Tu devrais demander pardon pour tes parents, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Est-ce que tu l'as fait? Non. Tu peux même au cours d'une journée demander le travail pour ton mari et oublier de demander pour lui pardon à Dieu. Tu vois que c'est compliqué. Qui peut sortir vainqueur avec ces choses comme ça, avec un Dieu si saint, si exigeant, que toi tu dises, moi je suis saint. Toi tu dis, non, non, on n'est rien, on ne peut rien. C'est lui qui est né de la femme. Peut-il être juste? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ce qu'il nous demande, c'est, à défaut, comme je vous l'ai dit, à défaut d'innocence, Dieu attend de nous la repentance. Que tu confesses tes péchés. C'est ça la sainteté du chrétien. Confesser que je suis un pécheur. Voilà ce que Dieu attend de toi. Reconnais que tu es un pécheur. Pas tu reconnais sans te battre, tout en te battant, tout en luttant. Reconnaître que je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Car quand bien même je ne pécherai pas par action, je pécherai en pensée, je pécherai en parole, je pécherai par omission. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc nous nous disons, et les gens se moquent de nous.
Ça c'est 1 Jean 1, 8 à 10. Ce n'est pas fini. Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 18 à 19. J'ai entendu un pasteur prêcher, il a dit, ça c'est ce que Paul disait avant sa conversion. Mais Paul avant sa conversion, il avait écrit aux Romains. Hein? Paul avant sa conversion, il a écrit aux Romains. C'est son expérience. Et lui est honnête, il n'est pas hypocrite. Il dit, même moi Paul, il m'arrive de vouloir le bien et je me vois faisant le mal. Parce que le bien n'habite pas dans ma chair. Ce n'est pas dans mon ADN. Il n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je ne me laisse pas faire pour autant. Je me bats. Mais c'est plus fort que moi. Parce que quand bien même je ne pécherai pas par action, je pécherai en pensée, je pécherai en parole, je pécherai par omission. Alors les gens qui ne sont pas spirituels, eux regardent seulement les péchés par action. Quand il n'a pas péché par action, donc il dit, je suis saint. Mais Jésus dit, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais celui qui pense à une femme pour commettre avec elle l'adultère, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. On vous a dit, tu ne tueras pas. Mais déjà, quand tu te fâches contre ton frère, tu as tué. Tu seras condamné pour ça. Vous voyez que Jésus-Christ nous amène à plus de spiritualité, à plus de profondeur. Nous sommes à la veille de la Pentecôte. Il faut que cette compréhension spirituelle, nous l'ayons. Donc, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Nous devons donc avoir un langage spirituel. Mais avant le langage spirituel, nous devons avoir une compréhension spirituelle des choses spirituelles. Quand tu es limité spirituellement, tu vas dire, n'ai péché que le péché par action. Le bien que je devais faire et que je n'ai pas fait, bon, ça c'est pas un péché. Et tu dois pleurer parce que tu n'as pas visité les malades, parce que tu n'as pas visité les prisonniers. Tu dois te condamner, regretter de tout ton cœur parce que tu n'as pas accueilli les étrangers. Tu dois regretter parce que tu as eu des mauvaises pensées, des pensées de haine, des pensées de jalousie. Tu dois regretter parce que tu t'es fâché contre ton frère, parce que tu t'es fâché contre ta soeur. Tu dois regretter amèrement. C'est ça la profondeur. Là, tu deviens un homme spirituel. Mais si tu ne regrettes que les péchés commis par action, et souvent les péchés pour lesquels on t'a attrapé, parce que souvent les gens ne regrettent que les péchés pour lesquels ils ont été attrapés. Tant qu'on ne l'a pas attrapé, il ne regrette pas. Il regrettera le jour où on va l'attraper. Il ne regrette pas d'avoir péché, il regrette d'avoir été attrapé. Beaucoup de gens que vous voyez qui pleurent là leur péché public, c'est parce qu'ils ont été attrapés. Combien de gens pleurent pour des péchés en pensée? Parce qu'un péché en pensée, c'est difficile qu'on t'attrape. Mais les gens ne regrettent pas. Oh Seigneur, Seigneur, je n'ai pas aidé les pauvres, pardonne-moi. On se pose même la question, en quoi c'est un péché? Est-ce que moi-même j'ai les moyens pour aider les pauvres? Déjà le fait que tu dises que tu n'as pas de moyens pour aider les pauvres, c'est ça un péché. Parce que les moyens, tu en as toujours. Quand tu ne peux pas aider les pauvres avec ton argent, tu peux les aider avec ton bonjour. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas de l'argent à donner aux pauvres, mais aujourd'hui, chaque pauvre que je vais rencontrer en cours de route, je veux bien le saluer. Je n'ai pas l'argent, mais une bonne salutation aux pauvres. Ah, ils peuvent mal me répondre, je m'en fous. Je vais moi bien les saluer. Ils vont dire, mais tu nous salues, ta salutation, c'est ça l'argent. Je vais seulement bien les saluer. Parce que tous les pauvres, il y a des gens qui n'attendent que ça. Il y a une de nos sœurs ici qui nous disait qu'elle priait dans une paroisse et elle dit, là, je vais à la messe, personne ne s'intéresse à moi. Je sors de la messe, personne ne s'intéresse à moi. Je m'absente, personne. C'est pourquoi j'ai quitté. Quand je suis venu ici, on s'intéresse quand même à moi. Vous voyez, il y a des gens qui veulent qu'on s'intéresse à eux. Amen. Dis à ton voisin, intéresse-toi à moi, sinon tu vas pécher. Dis-lui, intéresse-toi à moi. Si tu ne t'intéresses pas à moi, c'est un péché. Donc, soyez heureux et fiers d'être des catholiques, parce que quand vous êtes des catholiques, ces choses sont ordinaires chez vous. Ce n'est pas un nouvel enseignement, vous savez ça, vous vivez ça. Mais de manière simple, parfois vous ne vous rendez même pas compte que c'est une richesse. Vous trouvez que c'est tout à fait normal. Alors que chez les autres, pour leur faire comprendre ces choses, il faut qu'on organise un séminaire. Parce qu'ils sont tellement convaincus qu'ils sont... Oui, un pasteur qui dit, Romains 7, 18 à 19, là c'est Paul avant sa conversion. Je vais donner un texte de Paul. Amen. Que le Saint-Esprit vous aide
Là où vous êtes, priez déjà. Saint-Esprit, Esprit de la Pentecôte, viens en moi. Fais-moi comprendre mon péché. Fais-moi comprendre que je suis un pécheur et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Saint-Esprit, fais de moi un homme spirituel. Que ces choses, je les intériorise. Que j'y crois vraiment. Que malgré le petit bien que je fais par-ci, par-là, que malgré le mal que j'évite par-ci, par-là, de temps en temps ou souvent, Seigneur, que je me souvienne qu'au fondamentalement, je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta miséricorde. Car moi aussi, comme Paul, je peux dire, le bien n'habite pas dans ma chair. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Ô Seigneur, que je puisse comprendre que toute ma justice est un vêtement souillé. Que je puisse comprendre que je bois le péché comme l'eau. Que je puisse comprendre, Seigneur, que je puisse comprendre, Seigneur, que si je ne confesse pas mes péchés, alors, Seigneur, je suis perdu. Car quand tu ne trouves pas dans l'homme l'innocence, tu lui demandes même la repentance. Que je ne manque pas la repentance. Que je ne manque pas un cœur repentant. Que chaque fois, Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Aide-moi à me repentir. Que le peu de bien que je fais ne me fasse oublier les trop de mal que j'ai déjà fait. Parce que souvent, ce qui arrive à l'homme, il fait un peu de bien. Et le peu de bien qu'il fait, lui fait oublier le grand mal. Le petit bien qu'il fait, lui fait oublier le grand mal qu'il a commis autrefois. Devant Dieu, reconnaissons que nous sommes des pécheurs. C'est ça, quand vous êtes catholique, ces choses, vous les vivez parfois simplement. Parfois même vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est comme ça, vous avez compris ça. J'étais frappé, j'étais encore un jeune prêtre. J'ai entendu un chantre, on lui posait aussi la question. Oh, toi tu es un pécheur. Il dit, non, moi je ne suis pas un pécheur. J'étais étonné. J'ai dit, comment des gens qui lisent la Bible peuvent dire ça? Je ne suis pas un pécheur. Pas un pécheur. Tu es qui? La Bible dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. 2. La compréhension de l'accès au ciel. La spiritualité catholique sur l'entrée au ciel est aussi simple que celle sur le péché. Les non-catholiques parlent orgueilleusement de leur assurance du salut. Ils sont tellement sûrs d'aller au ciel qu'ils envoient les autres, surtout les catholiques, en enfer. Les catholiques, au contraire, savent que tout le monde, malgré son assurance du salut, peut aller en enfer, car la porte du ciel est trop étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Matthieu 7, 13. Contre l'assurance orgueilleuse et hypocrite du salut que le Seigneur Jésus a dit un jour, lorsque quelqu'un t'invite à une fête de mariage, va t'installer à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, mon ami, viens t'asseoir à une meilleure place. Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, 8 à 11. Je vous ai déjà prêché sur ça en vous disant que Jésus ne nous apprend pas comment nous comporter dans les fêtes mondaines des mariages. Non. Jésus, le mariage dont il parle, ce sont les noces de l'agneau. Il dit, quand Dieu t'invite, ne te comporte pas en ayant droit. Toi, assieds-toi derrière. Trouve-toi indigne de Dieu, du salut. Mets-toi derrière, que Dieu lui-même vienne te dire, non, toi tu mérites cette place. Mais toi, ne sois pas celui qui dit que moi je mérite la première place. Moi je dois être à gauche de Jésus. Moi je dois être à droite. Non. Toi, sens-toi indigne de Dieu, indigne du salut. Vois-toi sale devant Dieu. Sens-toi sale devant Dieu. Et que Dieu lui-même vienne te dire, non, ça va. C'est pas sable, viens. Mais quand toi tu viens chez Dieu, tu dis, moi je suis propre, je mérite la première place. Dieu dit, va t'abaisser, parce que tu t'élèves. Alors quand les gens prétendent, oh moi j'irai au ciel, c'est vrai. Que ce soit l'assurance humble, une assurance fondée sur la miséricorde de Dieu. J'irai au ciel, pourquoi? Parce que Dieu est bonté. Et même quand tu dis ça, comme tu comptes sur sa bonté, tu es toujours un peu réservé. Tu es toujours un peu réservé parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu.
Combien de fois sur la terre nous avons eu des assurances et qui ont été déçus? Il y a des fois sur la terre nous avons dit, oh moi je vais me marier. Et la fille là ne s'est jamais mariée. Oh moi j'aurai des enfants. Et la dame là n'a jamais eu des enfants. Oh moi j'aurai un travail, je serai chef de l'État. Hein? Tout le monde disait qu'il deviendrait un jour chef d'État. Il n'est jamais devenu chef de l'État. Il était sûr qu'il deviendrait chef de l'État. Il ne l'est jamais devenu. Oh je serai champion. Ça ne lui est jamais arrivé. De la même manière que certaines de tes assurances ont échoué, l'assurance du ciel peut aussi échouer. Si elle est orgueilleuse, si elle est hypocrite. Parce que comme moi je suis pasteur ici, je vous prêche la parole de Dieu. Je ne peux que vous dire que je suis sûr que j'irai au ciel. Mais vous le dire, ça peut être de l'hypocrisie. Parce que je suis pasteur et que je dois tenir un bon discours. Même si par ailleurs je sais que je suis loin de Dieu. Mais officiellement, je suis obligé de dire, voyez-moi votre pasteur. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit, moi, je me fais souffrir. J'observe la 16, je fais la 16. Je traite durement mon corps. J'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Le grand Paul avait peur d'être éliminé. Et toi, tu es sûr d'aller au ciel. Le grand Paul dit, j'ai peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ce que je vous ai dit, les grands saints sont plus conscients de leur péché que les pécheurs. Parce que le cœur du pécheur est tellement noir qu'il ne voit plus son péché. Vous verrez des gens venir à la confession, ô prêtre de Dieu, je n'ai pas de péché. C'est parce que ton cœur est noir. Si ton cœur était blanc, tu verrais ce péché-là que tu as commis par omission. Ce péché-là que tu as commis en pensée, en parole. Et même le petit là que tu as commis en action, mais tu as oublié. Ça c'est Paul. Paul dit, je peux être éliminé. Mais écoutez Pierre. Pierre dit quoi? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? 1 Pierre 4, 18. Il dit que le juste est sauvé avec peine. Le juste là, il est sauvé difficilement. Il est sauvé de justesse. Mais que dire maintenant du pécheur et de l'impie? Parce que notre justice est un vêtement souillé. Mais parfois, tu peux ne pas avoir de justice. Tu n'as qu'une justice extérieure, hypocrite. Dans le fond, tu n'as rien. Alors, quand tu es catholique, on t'aide à comprendre ces choses. C'est ainsi que dans une église catholique, souvent, quand on pose la question, qui ira au ciel? Vous verrez les gens hésiter. Pas qu'ils n'ont pas foi en Dieu, mais ils connaissent ces textes. Ils connaissent les exigences de Dieu. Ils savent que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ils savent que chez Dieu, celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Quand tu vas à la fête chez Dieu, ne prends pas la première place. Ne cherche pas la table d'honneur. On va t'humilier. Chez Dieu, tu t'assieds derrière, dans le fond. Et c'est lui qui vient dire, viens, tu mérites cette place. Pas toi-même, tu viens là, moi je mérite la table d'honneur. Tu seras humilié. Tu seras humilié. Amen. Mais Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé. Oui, il a dit aussi ça. Il a dit aussi ça. C'est-à-dire, au milieu de l'assurance du salut, il y a aussi ça. Oui, je suis sûr de mon salut, mais il s'agit de Dieu. Dieu n'est pas mon ami. Hein? Dieu, il ne pense pas toujours comme moi. Moi, je peux penser que j'ai réussi alors que j'ai échoué. Je peux penser que j'ai échoué alors que j'ai réussi. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Et juste, par exemple, quand il est à l'église, il est convaincu que Dieu est là. Il est convaincu que Dieu le regarde. Il est là. Il ne bouge pas. Mais l'impie, quand il est à l'église, il ne croit pas que Dieu est là. Il peut sortir, il peut prendre son téléphone, il peut me téléphoner. Mais on dit, les justes là, qui en présence de Dieu ne blaguent pas, il est sauvé de justesse. Que dire maintenant de l'impie? L'impiété, c'est le manque de respect pour les choses de Dieu. Il peut s'asseoir sur la Bible, il peut déchirer la Bible, il n'a aucun respect pour les choses de Dieu. Il peut communier sans s'être confessé, il peut communier même sans une contrition, sans attrition, sans regretter ses péchés, il peut communier. Ça c'est l'impie. Et dans nos églises, il y a plus d'impies que des justes ou des justifiés. Mais ces impies-là, c'est eux qui prétendent qu'ils iront au ciel. Parce que tu as fait une bonne prière. Parce que tu as évangélisé. Parce que tu prêches. Paul dit, après avoir prêché, j'ai peur que je ne sois moi-même éliminé. 3. La mort et la vie, c'est quoi? Au sujet de la définition de la vie et de la mort, les non-catholiques
ont une définition biologique, physique et charnelle. Pour eux, le mort, c'est celui sur qui il est écrit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ça qu'ils disent eux. Donc un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ils vont dire, le pasteur que nous voyons ici, notre pasteur, c'est un chien vivant. Il dépasse votre saint là, votre Marie qui est morte. Qu'est-ce qu'ils disent? Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est fini pour eux, ils sont morts, ils sont dans les tombeaux, ils ne peuvent plus rien faire ici sur terre. Voilà leur définition de la mort. Elle est physique, charnelle, vétéro-testamentaire. Elle est de l'Ancien Testament. Alors comment est-ce que nous allons, comme catholiques, comment nous définissons la mort? Ça c'est Ecclésiaste 9, 4 à 6. De pied en cap, dans la Nouvelle Alliance, le catholique prend garde à ne pas être lui-même un cadavre ambulant. Les catholiques se fait des problèmes. Même moi-même ici qui parle, peut-être que je suis déjà mort. Parce que pour le catholique, la vraie mort c'est quoi? La vraie mort c'est la séparation d'avec Dieu. Et la vraie vie c'est l'union avec Dieu. Quand tu es uni à Dieu, tu es vivant. Quand tu es séparé de Dieu, tu es mort. Quand tu es séparé de Dieu, même quand tu respires, tu es mort. Mais quand tu es uni à Dieu, même quand tu ne respires plus, tu es vivant. Et des textes sont là pour l'étayer. La définition de la vraie mort. Écoutez, la vraie mort consiste à être séparé de Dieu. Ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Luc 15, 32. L'enfant prodigue, quand il était parti loin de son père, la Bible dit, il était mort en vivant loin de son papa. C'est ça la vraie mort pour un chrétien. Un chrétien spirituel, un langage spirituel pour des choses spirituelles, une compréhension spirituelle pour des choses spirituelles. Tu dois comprendre que la vraie mort, ce n'est pas la mort physique là, qui te pousse à mettre ton papa dans le cercueil et de le mettre dans une tombe. Ça, c'est pas la vraie mort. La vraie mort, c'est quand tu es séparé de Dieu. Un autre texte, 1 Timothée 5, 4 à 6. On dit, la femme qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. C'est ça une vraie veuve. Mais il dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte. La veuve qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Une veuve doit vivre comment? Doit demeurer dans l'isolement. Elle doit mettre son espérance en Dieu. Et doit persévérer nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais une veuve qui vit dans les plaisirs, elle est morte, quoique vivante. C'est ça la définition chrétienne de la mort. Vivre dans le plaisir. Oublier son Dieu. C'est ça être mort. C'est ça la vraie mort. Ça c'est 1 Timothée 5, 4, 6. Un autre texte. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Apocalypse 3.1. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Si un homme de Dieu, par exemple, pour prêcher la parole de Dieu, doit chercher des fétiches, c'est un vivant ou c'est un mort? Oh, le pasteur, il a des fétiches pour prêcher. Il a des fétiches pour faire le plein dans son église. Mais c'est un mort. Et tu vas dire, celui-ci peut prier pour moi. Tu n'es pas spirituel. Mon pasteur peut prier pour moi parce que lui, il parle, il marche, il mange. Donc, il est vivant. Pour toi, être vivant, c'est parler, manger, boire. Tu n'es pas spirituel. Quand tu es spirituel, tu comprends que la vraie vie, c'est en Dieu. C'est lui qui est en Dieu et vivant. C'est lui qui n'est pas en Dieu est mort. C'est ce que Jésus doit dire en Jean 11, 25, 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est lui qui vit en Dieu. Si aujourd'hui tu vis en Dieu, tu ne mourras jamais. Même quand tu ne pourras plus marcher. Même quand ton corps sera dans un cercueil. Même quand ton corps pourrira dans une tombe, tu ne mourras jamais. C'est Jésus qui dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Une compréhension spirituelle pour les choses spirituelles. Et pour comprendre ces choses, tu as besoin du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour entrer en transe, pour parler en langue. C'est pour comprendre ces choses. Tu ne les comprends pas. Nous doutons de ton Esprit Saint. Comprends spirituellement ces choses. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Quatrième question qui est corollaire à ceci. La puissance des vivants et des morts. Au sujet du lieu ou de l'état dans lequel se trouvent les morts, les non-catholiques situent leur adresse dans les tombeaux, interprétant en cela très mal Jean 5, 28 à 29. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie. Mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Les gens des autres églises s'appuient sur ça pour dire, vous voyez, les morts sont dans les tombeaux. Jean 5, 28, 29 le dit. Ce qui est dans les tombeaux, c'est le corps. Quand vous mourrez, on enterre votre corps. Et à la fin des temps, ce corps-là va ressusciter. Et Dieu va le condamner. J'ai expliqué le dimanche que ces jugements-là derniers, c'est juste la proclamation. Parce que déjà quand tu crois, Jésus dit, c'est lui qui croit est déjà sauvé. C'est lui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc le jugement c'est fait déjà quand tu crois ou quand tu ne crois pas. Mais au dernier jour, c'est la proclamation. C'est comme quand vous étudiez maintenant là. Si vous présentez les examens d'état maintenant, bon, dès qu'on a corrigé, ou vous avez réussi, ou vous avez échoué. Pas même avant la correction. C'est quand on vous présente là. Quand tu as réussi, tu as réussi. Quand tu as échoué, tu as échoué. Le reste, tu peux corrompre. Mais au moins, tu as échoué. Mais la proclamation des résultats peut intervenir 1 mois, 2 semaines, autant de semaines après. Donc le chrétien, notre jugement se fait. Lorsque nous croyons, nous sommes déjà sauvés. Lorsque nous refusons de croire, nous sommes déjà jugés et condamnés. Le dernier jour, ce sera la proclamation. Ce sera solennel. Alors, Jean 5, 28 à 29, qu'est-ce qui est dans le tombeau? Ce sont les corps. C'est pourquoi nous disons, nous les catholiques, je crois en la résurrection de la chair. Je crois que la chair va ressusciter. Cette chair qui a pourri dans le tombeau. Cette chair qui a été mangée par les crocodiles. Il va ressusciter. Mais il dit, tout le monde ressuscitera. Et le corps des saints et le corps des pécheurs. Mais les corps des saints vont ressusciter pour recevoir la vie. Et les autres pour être condamnés. Enfermer les morts dans les tombeaux, les non-catholiques ne peuvent rien attendre d'eux. Ils sont déjà dans les tombeaux, on ne peut plus rien attendre. C'est-à-dire, non, nul n'est monté au ciel. Mais ils ne comprennent pas ce texte. Ce texte parle de la connaissance. Parce que le texte, c'est Jésus qui dit, Jésus sait que Élie est monté. Jésus sait que Enoch est monté. Quand il dit nul n'est monté au ciel, c'est au sujet de la connaissance. Nul n'est monté, sous-entendu, pour descendre et venir vous prêcher. Moi, Jésus, quand je vous parle de Dieu, croyez-moi, parce que je viens de là. Parmi tous vos prédicateurs, aucun prédicateur n'est monté au ciel et n'est descendu avec l'enseignement. C'est moi seul Jésus, je viens du ciel. Quand je vous parle du ciel, croyez-moi. C'est comme ça qu'il faut comprendre Jean 3, 13 qui parle de, il dit nul n'est monté au ciel. Les catholiques, quant à eux, sont convaincus qu'il y a des morts plus heureux et plus vivants, plus puissants que les vivants. Dis à ton voisin, il y a des morts plus puissants, plus vivants, plus heureux que toi et moi. Dis Amen. Il y a des morts plus vivants, plus puissants. Le fait d'être dans le tombeau et d'attendre le jugement? Non. Il continue, il dit, je préfère m'en aller et être auprès du Seigneur. Il n'a pas dit que je serai auprès du Seigneur à la fin des temps. Non. Je serai auprès du Seigneur après le jugement. Non. Je préfère mourir. Il dit, il y a devant moi une alternative. Ou bien je reste avec vous, je vous annonce l'évangile. Ou bien je meurs et je me retrouve auprès du Seigneur. Mais moi je trouve que ce qui est préférable, c'est mourir. Aller rester auprès du Seigneur. Mais comme je dois quand même vous aider aussi, je préfère rester. Mais si ça ne dépendait que de moi, je serais parti. Amen. Amen. Dans la même veine, 2 Corinthiens 5, 6 à 8, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps
et demeurer auprès du... Demeurer auprès du Seigneur. Nous aimons quitter ce corps. Vous voyez l'expression qu'il utilise, quitter le corps. Quand il quitte le corps, c'est-à-dire le corps reste dans le tombeau, lui quitte le corps. On pourrait appeler ça du dualisme, mais un dualisme qui nous aide à comprendre les choses. Il dit, j'aimerais quitter ce corps. Donc quand tu meurs, tu quittes le corps. Et c'est le corps qui est dans le tombeau. Toi, tu quittes le corps et tu vas demeurer auprès. Ça, c'est Paul. C'est dans la Bible. Ecclésiaste 4.2. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. L'exemple d'Élisée et Samuel agissant outre-tombe est très explicite. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet d'Élisée? 2 Rois 13, 20 à 21. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Ici on dit on le jeta. Le cadavre roula jusque dans la tombe d'Élisée. Élisée est déjà mort. Un homme meurt. On l'amène au cimetière pour l'enterrer. Quand ils sont sur le point de l'enterrer, des bandits les attaquent. Tout le monde fuit. Le cadavre reste seul. Ce texte dit, on a jeté le cadavre par peur. On l'a jeté dans la tombe d'Élisée. Et on dit, ce cadavre-là a touché les os d'Élisée et est revenu à la vie. On dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Mais ici, nous avons le cas d'un lion mort qui est plus puissant qu'un chien vivant. Quand ce monsieur-là est mort, il avait certainement un pasteur, il avait un accompagnateur spirituel, mais l'accompagnateur spirituel ne l'a pas aidé à ressusciter. Ce sont les ossements d'Élisée qui lui ont remis la vie. Pour vous dire qu'il y a des morts plus puissants que les vivants. Élisée n'a pas parlé, hein? Et Élisée n'est pas revenu à la vie. Ses ossements ont ressuscité un mort. Lui-même est resté mort. Ses ossements sont là. Ils ne bougent pas. Mais les ossements d'Élisée ressuscitent un mort. Compréhension spirituelle. Ce verset est dans leur Bible. Ce texte est dans leur Bible, mais ils ne comprennent pas spirituellement. On dit, l'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas. Tu feras une lecture charnelle de la Bible. Tu diras, le vivant c'est celui qui marche, c'est celui qui mange, c'est celui qui boit. Ah, l'autre là, comme il est déjà mort, nous voyons ses ossements. Pour lui, c'est déjà fini. Tu vas dire, tu vas évoquer les textes de l'Ancien Testament. Oui, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on a montré qu'il y a des lions morts qui étaient plus vivants que des chiens vivants. Samuel aussi meurt, on l'enterre. Saül va chez une féticheuse, une sorcière à Andor. Il dit, invoque-moi l'homme dont je vais te parler là. Appelle-le. Et dans sa sorcellerie, elle appelle Samuel. Il fait dire, non, c'est faux. Mais elle a appelé Samuel. Et Samuel est sorti. Il a commencé à prophétiser. Il a dit à Saül, tu vas mourir, toi et tes enfants. Vous allez venir ici dans le Sheol, dans le séjour des morts. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'y avait pas de prophète? Il n'y avait pas d'homme de Dieu qui pouvait dire ça à Samuel? Il y en avait, mais ils ne lui ont pas dit. Cette parole dure, prophétique, il est allé l'entendre chez la féticheuse. Ces paroles sont sorties de la bouche de Samuel, déjà mort. Aucun prophète ne pouvait oser lui dire, toi tu vas mourir. Mais Samuel le lui a dit. Samuel déjà mort lui a dit, tu vas mourir. Demain tu me rejoindras ici avec tes enfants. Il y a des lions morts qui sont plus puissants, plus vivants que des chiens vivants. Quand tu mourras, que Dieu fasse de toi, pour ta famille, un lion. Même si tu es mort, que tu demeures toujours un lion. Un lion mort plus puissant que les chiens vivants. Élisée l'a été. Samuel l'a été. Et c'est intéressant, hein? Surtout pour Élisée, de dire que Élisée, il avait un disciple, Géasi. Élisée lui a reçu de son père la double portion. Mais Géasi n'a rien reçu de son papa spirituel. Mais ce n'est pas que le papa n'avait pas la force. La force était là. Mais lui a été indigne de l'hériter. Il ne l'a pas hérité. La force était dans les ossements.
C'est ce cadavre ici, ce corps sans vie, qui a retrouvé la vie au contact des ossements d'Élisée. Donc ça veut dire que Élisée touchait Géasi. Géasi ne recevait rien. Il le touche, il ne recevait rien. Mais ce corps sans vie ne sera pas touché volontairement par Élisée. Mais il était capable de doubler son père. Son père lui donne le bâton, lui dit, va mettre le bâton sur le corps de l'enfant, l'enfant va ressusciter. Lui peut quand même hésiter. Ah papa, ces choses-là c'est toi, moi je n'ai pas. Il a pris le bâton, l'enfant n'est pas ressuscité. L'enfant n'est pas ressuscité. Il a fallu que Élisée lui-même vienne. Donc tu peux avoir un père spirituel, tu ne reçois rien de lui. Mais un cadavre, un corps sans vie, hérite sa puissance. Donc ne vous moquez pas des gens qui viennent après vous, qui n'ont pas les mêmes avantages, la même grâce que vous. Un cadavre peut toujours vous dépasser. Un cadavre peut obtenir la grâce que vous n'avez pas obtenue du vivant d'un prophète. L'exemple est là. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne une bonne compréhension. J'ai dit un langage spirituel pour des choses spirituelles. L'avantage d'être catholique, il faut vraiment pouvoir profiter du fait d'être catholique. De comprendre ces choses et de les vivre. De les comprendre et de les vivre. Qu'est-ce que la vraie mort? La vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand tu ne te confesses plus, quand le péché ne te dit, tu es mort, tu es un cadavre ambulant. Que Dieu nous fasse comprendre par le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il nous donne une bonne compréhension de la vie et de la mort. Oh cher Saint-Esprit, fais-moi comprendre ce qu'est la vie. Fais-moi comprendre ce qu'est la mort. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La vie, c'est l'union à Dieu. Quand je suis uni à Dieu, même quand je mourrai, je serai toujours vivant. C'est lui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, a dit Jésus. Oh Seigneur, mais si je suis éloigné de toi, même si je prêche, même si je saute, même si je mange et je bois, je suis bel et bien mort. Je suis un cadavre ambulant. Saint-Esprit, tu es Seigneur et tu donnes la vie. Regarde le cadavre que je suis. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie des enfants de Dieu. Ressuscite-moi, ô Saint-Esprit. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ressuscite-moi aussi. Ressuscite-moi aussi. Ressuscite-moi ce soir. Saint-Esprit, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Ressuscite-moi. 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 Oh cher Saint-Esprit, je t'en supplie. Je t'en supplie. Un jour, mes bien-aimés, nous allons tous mourir. Mais quand je mourrai, que dans la tombe, on trouve mon corps. Oui, mon corps. Mais que moi, je gagne. Que moi, que je sois dans la victoire. Que lorsque je vais mourir, que moi-même, je sois sûr que je gagne. Que je ne perds pas. Quand les autres seront là en train de me pleurer, que moi, je sois là en train de sourire. Parce que je sais que je suis, j'ai gagné. J'ai gagné le bon combat. Je suis arrivé chez Dieu. La miséricorde de Dieu m'a pris. Et je suis chez lui. Quand je mourrai, que je ne sois pas oublié. Dans ce texte de 1 Samuel 28, 1 à 25, où on parle de Samuel, on dit que quand la sorcière là a invoqué l'esprit de Samuel, qu'est-ce qu'elle dit? On dit ceci. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et on lui a demandé, pourquoi tu as crié? Il dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il y a des gens, quand ils meurent, ils deviennent des dieux. Un Dieu qui monte de la terre. Dans la maison d'une sorcière, Samuel déjà mort est apparu comme un Dieu, comme un Elohim qui monte de la terre. C'est dans la maison d'une sorcière que celui qui commettra l'erreur d'aller citer ton nom chez des sorcières, chez des féticheurs, qu'il en est pour son compte, que lui et la sorcière voient un Dieu qui monte de la terre. Dans toutes les maisons des sorciers et des sorcières, dans toutes les loges des occultistes, que je sois un Dieu qui monte de la terre, que je sois un Elohim qui monte de la terre, que mes enfants, que mon mari, que ma femme, que mes frères et sœurs soient dans les loges des féticheurs, des occultistes, dans les maisons des féticheurs,
féticheurs, des sorciers, qu'ils soient des dieux qui montent de la terre, des dieux montant de la terre, des dieux qui effrayent des sorciers et des sorcières, qu'ils soient des lions, des dieux montant de la terre, des dieux montant de la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Confession d'une sorcière. Je vois un Dieu qui monte de la terre. C'est comme ça qu'on doit te voir dans les loges des féticheurs, dans les loges des occultistes, dans leurs maisons, dans leurs postes téléviseurs, dans les postes téléviseurs des sorcières et des sorciers. On doit voir un Dieu qui monte de la terre. Un Dieu qui monte. Pas un Dieu qui descend, un Dieu qui monte. Un Dieu qui devient de plus en plus fort. Je vois un Dieu qui monte. Je vois un Dieu qui monte dans les maisons des sorciers. Que je sois un Dieu qui monte. Là, bien-aimé, c'est Samuel mort. Je parle de toi qui est encore vivant. Et tu vois le problème. Il y a des gens vivants ici. Quand on les appelle dans les maisons des féticheurs, ils viennent répondre tête en bas, pied en l'air. Et on les bouffe sans problème. Mais Samuel est déjà mort dans la maison de ces sorcières et est sorti comme un Elohim qui monte de la terre. Et une compréhension spirituelle de la mort. Il y a des gens, quand ils meurent, ils deviennent encore plus forts, plus puissants. Parce qu'ils vont vivre auprès du Seigneur. Là, je parle de Samuel. Je parle d'Élisée qui sont de l'Ancien Testament. Si déjà l'Ancien Testament avait une telle gloire, que dire du Nouveau Testament? Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance fondée sur de meilleures promesses. Si l'alliance de Jésus-Christ est fondée sur de meilleures promesses, alors que deviennent ceux qui meurent en Jésus-Christ? C'est ça le Saint-Esprit. 5. La puissance de Satan et de Dieu dans les objets. Les non-catholiques ont une peur bleue pour tout objet consacré à Satan. J'ai vu même une blague sur Facebook. Un papa se réveille le matin, il trouve sa voiture encerclée. À l'aide d'une craie, tout autour là, on a encerclé sa voiture. Le papa n'a pas touché à la voiture. Il a appelé même un mécanicien pour remorquer. Quand le mécanicien est venu, il a trouvé la voiture mise dans un cercle, écrit à même le sol avec la craie. Le mécanicien a eu peur. Il dit non, 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 non. Ça doit être des féticheurs. Je ne peux pas remorquer ces véhicules. Papa a fait 2 semaines. Il va au travail à pied. Il prend le bus. Peur. Il dit non, les sorciers doivent avoir touché ça. 2 semaines après, son enfant lui dit, papa, c'est moi qui ai dessiné ça, c'est le parking. J'ai mis ton véhicule dans le parking. Le papa l'a giflé. Le chrétien a peur. Ça, c'est la bague d'un tel féticheur. Les chrétiens ont peur. Moi, j'ai déjà vu même des gens disant qu'ils sont des chrétiens, qui prétendent être des chrétiens. Nous disons la messe. Et au cours de la messe, nous aspergeons le peuple de Dieu avec de l'eau bénite. Eux qui étaient là fuient. Mais ils disent qu'ils sont puissants. Mais ils craignent l'eau bénite. Parce que disent-ils, ça appartient au diable. Donc, nous croyons plus en la puissance du diable. Donc, les chrétiens des autres églises. Et là, ils nous ont un peu contaminés. Ils croient plus à la puissance de Satan dans les objets qu'il a touchés, dans les objets qui lui sont consacrés. Ça, c'est du diable. Je ne peux pas toucher. Il y en a même qui ont peur de toucher une bouteille de Skol, une bouteille de bière. Ils croient qu'elle est envoûtée. Cette bouteille-là, elle est travaillée mystiquement. Il a peur. Les autres églises, les autres chrétiens croient que les objets consacrés à Satan sont porteurs de la puissance de Satan. Mais les catholiques croient que les objets consacrés à Dieu sont porteurs de la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu-là, elle est bienfaisante pour les enfants de Dieu et nuisible pour les ennemis de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, ça, même les sectaires nous ont contaminés, nous les catholiques. Nous croyons plus en la malédiction qu'en la bénédiction. Je vous donne un exemple. Si vous rêvez, vous voyez dans une vision, dans un rêve, Dieu vous a élevé. Vous n'y croyez pas tellement. Mais si vous rêvez que vous mourrez, vous allez prendre ça au sérieux. Mais vous savez, j'ai vu en rêve que je suis mort. Priez un peu pour moi. Mais tous les rêves, les songes d'élévation, tu les négliges. On nous est béni, c'est un non-événement. Qu'on nous est maudit, c'est ça l'événement. Retrouvons la foi catholique. Croyons que les objets consacrés à Dieu sont porteurs
de la puissance de Dieu. Et là, nous sommes dans la Bible. Et nous avons la foi du peuple de la Bible. Regardez le peuple de la Bible. Nombre 10, 35 à 36. Son attitude devant l'arche. On dit ceci. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi éternel et que tes ennemis soient dispersés. L'arche partait et Moïse dit, lève-toi éternel. L'arche devient l'éternel? Oui, en quelque sorte. Parce qu'elle est le symbole de sa présence. Parce qu'elle lui a été consacrée. Combien de chrétiens croient que le chapelet béni qu'il a, il a la puissance de Dieu? C'est un chapelet, c'est rien. Ça, ce sont les églises de réveil. Mais eux ne croient pas que le truc là, la chaînette du pécheur, ils croient que la chaînette du pécheur est porteuse de malédiction. Mais ils ne croient pas que le chapelet consacré, le chapelet sur lequel on a appelé le nom de Jésus, sur lequel on a fait le signe de la croix, là ce n'est pas porteur de puissance. Il n'y a que la chaînette de la sorcière là. La chaînette qu'elle a reçue dans la sorcellerie. Là, il ne faut pas toucher. Tu as des problèmes dans la vie. Parce que tu avais la chaînette d'une sorcière. Parce que tu as acheté ça. Cette chaînette-là avait été travaillée mystiquement. Alors, si les sorciers travaillent les chaînettes mystiquement, comment moi je ne peux pas travailler le chapelet mystiquement en Dieu et travaille la chaînette mystiquement dans le diable? Moi je ne peux pas travailler la chaînette mystiquement, la même chaînette là, moi je ne peux pas la travailler mystiquement en Dieu. C'est le diable qui est l'imitateur, ce n'est pas Dieu. Quand vous voyez une chose faite par le diable, c'est lui l'imitateur, c'est lui le contrefacteur. Dieu a commencé par mettre sa puissance dans l'arche. L'arche part et on crie, lève-toi Yahweh, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on posait l'arche, Moïse disait, reviens éternel aux myriades de milliers d'Israël. Reviens. Il parlait à l'arche comme on parle à Dieu. Il avait personnalisé l'arche. L'arche était devenue comme une personne. Ça, c'est le peuple de la Bible. Le salut vient de Juifs. Et les Juifs se comportaient comme ça, avec les objets consacrés à Dieu. Et toi, tu dis, tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas cette compréhension des choses. L'arche était bienfaisante pour les enfants d'Israël. Là, j'ai donné ces nombres 10, 35 à 36. Mais l'arche était nuisible à ceux qui étaient des ennemis de Dieu. Quand il y a eu guerre, les Juifs ont d'abord dit, allez à Silo, prenez l'arche, qu'elle soit au milieu de nous et qu'elle combatte pour nous. Ils croyaient que l'arche était capable de combattre pour eux. L'arche est venue, malheureusement, ils ont été battus. Alors quelqu'un pouvait dire, donc l'arche n'a pas de puissance. Mais là où l'arche est partie, elle a fait des ravages. Tous les villageois frappés d'hémorroïdes. L'arche a frappé tout le monde d'hémorroïdes. Tout le village. Personne ne pouvait plus s'asseoir. Tout le monde mal à l'aise. Parce qu'ils ont pris une chose qui ne leur appartenait pas. Ils ont touché à la chose d'autrui de Dieu. Ils ont touché à une chose consacrée à Dieu. Et ils avaient tous des hémorroïdes. Ils ne pouvaient plus s'asseoir. Ils ne pouvaient plus être à l'aise. Les choses consacrées à Dieu sont porteuses de la puissance de Dieu. C'est dans la Bible. Le salut vient de Juifs. C'est aux Juifs qu'appartiennent les alliances, les patriarches, les promesses. Et même le Christ. Alors eux, le peuple de la Bible, fait ça sans être idolâtre. Toi, tu me traites d'idolâtre? Et quand l'arche est parti, à part les hémorroïdes dont ont été frappés les villageois, on dit qu'on a mis l'arche à côté de la statue de Dagon. Dagon, le dieu des Philistins. Il en a eu pour son compte. Le matin, ses adorateurs l'ont trouvé en morceaux. Eux disaient que Dagon était Dieu. Mais le peuple de la Bible ne dit pas que l'arche est Dieu. Et le peuple de la Bible dit l'arche est un objet, un coffret sur lequel il y avait deux statues de chérubins. Ce coffret-là, parce que consacré à Dieu, était porteur de la puissance divine. Il pouvait sauver Israël de la guerre si Israël était en communion avec Dieu. Quand l'arche s'élevait, c'est alors qu'Israël s'élevait. Il disait, lève-toi éternel, reviens éternel. Dagon, ses adorateurs disaient qu'il était Dieu. Mais Dagon a été morcelé par le symbole de Dieu, par le signe de la présence de Dieu. Les choses consacrées à Dieu sont porteuses de la puissance divine.
ton chapelet béni, ton eau bénite, ton sel béni, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Toute chose sur laquelle on a invoqué le nom de Dieu, le nom de Jésus, Dieu se sent concerné. Dieu est là. Dieu est là. On a fait le signe de la croix sur cette eau. Dieu se sent concerné. Même si nos péchés parlent contre nous, là il va agir pour l'honneur de son nom. Car son nom a été invoqué sur cette eau. Son nom a été invoqué sur ce sel. Son nom a été invoqué sur cette image, sur cette statue. Son nom a été invoqué. Nous bénissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça le concerne, ça le touche. Même quand il ne pourrait pas agir à cause de nos nombreux péchés, à cause de nos graves péchés, il agira pour l'honneur de son nom qui a été invoqué. Comme j'ai fait ici, j'ai mis ce sac de sel là. Durant des mois, il est sous l'autel. Les jours où je vais distribuer ce sel, toi tu vas dire ce sel là n'est rien. Je l'ai mis là-bas. Chaque jour on dit la messe, le sac est là. Il est témoin de toutes les messes. Il est là. Chaque fois qu'on prie, le sac est là. Et le jour où on va donner ce sel-là, toi tu vas dire c'est rien. Il est resté en vain ici. Amen. Les choses consacrées à Dieu sont porteuses de la puissance de Dieu. Il faut croire. Il faut croire. Si déjà, l'abbé Philippe qui me raconte ça. Il dit, lui, il était dans un village, alors il se disait, quand il n'y a pas que veillez Pascal, il va allumer le feu au rond-point du village. Et les sorciers ont commencé à se plaindre. C'est quand vous voyez à la paroisse, vous priez, les gens ont des problèmes. C'est que leurs fétiches sont dérangés. Les choses de Dieu dérangent les choses du diable. L'arche de l'alliance dans le camp de Dagon. Dagon morcelé. Et on dit, depuis ce jour-là, les adorateurs de Dagon ne pouvaient plus marcher sur le seuil de leur temple. Parce que leur Dieu avait été morcelé là-bas. Quand ils arrivaient là où leur Dieu Dagon avait été morcelé, ils devaient sauter. Ils devaient sauter parce qu'ils ne devaient pas marcher là où Dagon a été morcelé. C'est une honte. Amen. Amen. Que tout celui qui a pris ce qui t'appartient en ait pour son compte. Qu'il soit frappé d'hémorroïdes spirituelles. Qu'il soit mal à l'aise là où il est. Les choses consacrées à Dieu étaient porteuses de sa puissance. Le linge qui avait touché, même sans l'accord de Paul, qui avait touché le corps de Paul, on allait imposer aux malades, à ceux qui étaient tourmentés par des esprits. Les malades étaient guéris, ceux qui étaient tourmentés par des mauvais esprits étaient délivrés. Les objets consacrés à Dieu sont porteurs de sa puissance. Dieu se sent concerné parce qu'il dit, mon nom a été invoqué sur ces choses. Et puisque mon nom a été invoqué sur ces choses, je dois agir. Amen. Tu es jeune, ne laisse pas l'eau bénite aux mamans. Le sel béni aux mamans. Non, c'est aussi pour toi. Utilise le sel béni. Tu es catholique, ah non, influencé par les sectes, tu n'aimes plus l'eau bénite. Tu n'aimes plus le sel béni. Tu évites toutes ces choses-là. Tu n'as pas un crucifix, une croix dans ta maison. Tu n'as pas de chapelet. Tu achètes les chapelets là, tu commences seulement à prier. Tu ne demandes même pas qu'on prie sur lui, qu'on invoque le nom du Seigneur sur lui. Tu as pris le chapelet, tu as payé, tu as commencé à utiliser. Amen. Tu vois, quand tu fais ça, quelqu'un peut te juger. Ah, vous êtes des idolâtres. Or, c'est un signe de grande foi, un signe de grande spiritualité. Toi, tu crois qu'une chose, ce n'est pas seulement le nom de Dieu. Parce que les sectaires sont moins spirituels, disent, c'est seulement Dieu qui sauve. Mais nous allons plus loin. Dieu est tellement puissant que tout ce qu'il touche révèle sa puissance. Tout ce sur qui est invoqué le nom de Dieu est contaminé par la puissance. Parce que si quelqu'un a la puissance, il a la puissance, mais
elle est limitée seulement à sa seule personne. On va dire, bon, sa puissance est limitée. Mais une puissance, par exemple, ici, si je suis très puissant, donc le mouchoir ici que j'ai utilisé doit avoir une certaine puissance parce que je l'ai touché. Mais moi, je ne prétends pas avoir cette puissance. Mais Dieu dit, les choses qui lui ont été consacrées sont porteuses de cette puissance-là. Mais c'est à toi de croire que cette Bible que j'ai n'est pas seulement un livre. C'est un livre de Dieu. En tant que livre de Dieu, il est différent de mon livre de mathématiques. Comme c'est le livre de Dieu qui est dans ma maison. Ce livre, en cas de danger, il peut faire quelque chose. C'est le livre de Dieu. Je vous ai dit ici, je connais un catcheur. Quand nous étions jeunes, lui, ses numéros de catch, c'était avec le Nouveau Testament, la Bible. Il ouvrait la Bible à tout hasard, il faisait semblant de lire, il te donnait un coup de tête et le combat s'arrêtait là-bas. Parce que lui avait compris, c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Quand tu vas chez un féticheur et que tu trouves un chapelet, ce n'est pas que le chapelet, c'est un fétiche. Non, les féticheurs ont besoin des choses de Dieu pour renforcer leur puissance. Les choses de Dieu représentent pour eux des trophées. C'est comme le diable voulant prendre le corps de Moïse. Pourquoi le diable qui est malin veut prendre le corps de Moïse? Bon, si on dit que le diable est bête en voulant prendre le corps de Moïse, comment Dieu qui est sage a-t-il envoyé Michael défendre ce corps-là? Donc, même dans le corps inanimé de Moïse, il y avait de la force. Mais le diable voulait prendre ça. La puissance qui est dans le chapelet, que toi tu ignores, le diable la connaît. La puissance qui est dans le crucifix, dans la croix, dans l'image de Jésus, que tu ignores, le diable la connaît. Parce que quand même Jésus est venu sur la terre, quand les gens ne le connaissaient pas, le diable le connaissait. Je te connais, tu es Jésus, tu es le Saint de Dieu. Ce que tu ignores, Satan le sait. Amen. Mais ne laisse pas Satan te dépasser. Un malin, malin et demi. Donc je vous ai dit que lorsque vous voyez un chapelet dans une maison de féticheurs, c'est-à-dire qu'on a dit à ces messieurs-là, pour montrer que tu es fort, va nous amener une chose de Dieu. C'est ainsi que les gens viennent à l'église, on dit, va nous amener la communion. Pour eux c'est un trophée. Quand il vient ici, il fait tout, il vole la communion. Parce que quand on vous donne la communion, il faut que tu manges. Mais lui doit faire des techniques pour prendre la communion et sortir avec. Quand il arrive là, on le félicite. Donc tu as pris les choses de Dieu. Vous voyez les catcheurs, quand ils se battent, quelqu'un qui a la ceinture, on veut lui arracher la ceinture. Si tu as la ceinture du champion, donc tu l'as battu. C'est ça que le diable veut. C'est pourquoi il saute sur les choses de Dieu. Voilà pourquoi il veut prendre l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi il veut prendre le corps de Moïse. Parce que lui, il sait, c'est un esprit. Il sait que cette chose est porteuse d'une puissance divine. Ne sois pas ignorant de ce que Satan connaît. Amen. Amen. 6. L'idée qu'on se fait de la prière. Pour les non-catholiques, il n'y a de prière que verbale. On ne peut s'adresser à Dieu qu'en parlant, en criant, en chantant et parfois aussi en méditant. Mais les catholiques, plus profonds, plus spirituels, savent que nos gestes, comme les mains levées de Moïse à Réphidim, comme le signe de la croix, parlent à Dieu parfois plus éloquemment que nos pauvres mots. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le texte ne dit pas Moïse parlait. Le texte ne dit pas Moïse chantait. Moïse devait seulement lever les mains. Tant que ses mains étaient levées, la victoire appartenait au camp d'Israël. Tant que ses mains étaient baissées, c'est Amalek qui l'emportait. Amen. Amen. Que tes mains levées soient une puissante prière. Que ta présence en ces lieux soit une puissante prière. Que la main que tu lèves là pour dire Amen soit une puissante prière. Que le signe de croix avec lequel on te bénit, que le signe de croix que tu fais sur ton corps soit une puissante prière. Il ne faut pas que quelqu'un de moins spirituel te convainque. Ah, tu fais ça, c'est ça la prière?
Toi, tu dois leur dire, vous êtes moins spirituel. Si vous étiez spirituel, vous comprendriez que la prière n'est pas que verbale. La prière peut être gestuelle. Si dans le monde des hommes, je fais ça, vous comprenez. Je fais ça, vous comprenez. Je fais ça, vous comprenez. Et Dieu qui est l'intelligence même ne comprendrait pas quand je fais ça, quand je fais ça, quand je fais ça. Dieu ne comprendrait pas quand je fais ça. Dieu ne comprendrait pas quand je fais ça. Toi tu comprends quand je fais ça. Ça signifie quoi? Quand je fais ça, ça signifie quoi? Quand je fais ça, toi tu comprends, hein? Et Dieu lui est moins intelligent que toi, lui ne comprendra pas. Dieu comprend les signes. Dieu comprend les gestes. La prière n'est pas que verbale. Si tu es un homme spirituel, tu vas comprendre que je peux seulement me mettre à genoux et lever les mains. Dieu comprendra. Pour qu'ils comprennent, si vous allez faire un sit-in devant le bureau de la MONUSCO ou devant n'importe, ils vont comprendre que vous êtes en train de revendiquer. Et Dieu, lui, ne comprendrait pas. Ta présence ici est déjà une prière. Ta présence jusqu'à cette heure est déjà une prière. Dieu comprend le langage des signes. Si l'homme créé à l'image de Dieu comprend, Dieu comprend mieux que l'homme. Amen. Mais il est aussi et surtout ce que nous sommes et ce que nous valons sur la balance de Dieu. La prière, c'est la valeur de notre alliance avec Dieu. Beaucoup de fois, Jésus guérit des malades sans adresser aucun mot à Dieu, mais en posant des gestes salvateurs. Lisons le texte qui est là. À Bethsaïda, on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Les gens viennent et disent pas, Seigneur, prie, non, touche-le. Les gens croient que Jésus peut seulement toucher. Seigneur, touche-le. Ils n'ont pas dit, Seigneur, dis un mot à Dieu. Touche-le. On amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle et le conduisit hors du village. Puis lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus a prié. Il n'a fait que des gestes. Ces gens-là sont venus, ils n'ont pas dit, Jésus, parle à ton Père. Il dit, touche-le. Que Jésus te touche. Que Jésus te touche. Dieu, lui, comprend. Si toi, tu ne comprends pas, c'est ton problème. Lui, il comprend. Parce que s'il ne comprenait pas, et les sourds muets, comment il le prie? Les sourds muets, il prie avec des gestes et Dieu comprend. Il comprend les signes des sourds muets, il ne comprendrait pas mes signes. Continue à te signer. Fais-le de manière profonde. Fais-le de manière spirituelle. Déjà le fait de croire que quand je fais ça, Dieu me comprend. Dieu se sent concerné. C'est déjà un signe de grande maturité spirituelle. Vous voyez les gens qui s'aiment au début là, ils ont tout le temps, ils font beaucoup de bruit, je t'aime, je t'aime. Mais les gens qui s'aiment depuis des années, ils ne se disent même plus je t'aime. Mais ils vivent ça, ils vivent l'amour sans le dire. Alors quand tu es encore jeune dans les choses de Dieu, tu penses qu'il faut dire à Dieu tout le temps, je t'aime Seigneur. Mais quand tu as grandi, il suffit de saisir même Dieu par la main. Communication intense. Tu prends Dieu par la main et ta main dit à sa main que tu l'aimes. Et lui comprend. Même si tu ne lui as pas dit je t'aime, il comprend parce que lui aussi est spirituel. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Une compréhension spirituelle pour les choses spirituelles. Je suis en train de vous présenter la spiritualité catholique que vous vivez de manière simple, parfois sans en évaluer la portée. Vous pensez que c'est simple, c'est tout, mais cette simplicité-là vous cache une profondeur inouïe. Nous allons prier sur notre prière. Seigneur, autant de fois je me suis signé,
Autant de fois on m'a béni avec le signe de croix. Que tout cela produise des fruits dans ma vie. Que quand je lèverai les mains, que toi tu entendes. Que mes mains soient éloquentes. Prions le Seigneur. Nous nous sommes signés au Père autant de fois le signe de la croix sur notre corps. Nous avons béni ton peuple avec le signe de la croix en invoquant sur lui le nom de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que tous ceux sur qui le signe de la croix a été fait, qu'il recueille tous les fruits de la croix. Ô Dieu de gloire, que nos mains levées, que nos genoux fléchis, que tous nos gestes d'hommes et de femmes de foi soient revêtus de ta puissance. Que chaque fois que je lèverai les mains, sans même parler, sans toi concerné, entre en lice. Viens me sauver, viens combattre pour moi, viens me donner la victoire. Ô Dieu de toute gloire, ô Dieu de toute bonté, je n'ai que toi, je ne compte que sur toi. Et le geste ici de Jésus sur l'aveugle de Bethsaïde doit aussi nous aider à prier. Que Jésus ce soir te touche, qu'il te conduise hors du village, qu'il mette de la salive sur tes yeux, qu'il t'impose les mains. Il va te dire, est-ce que tu vois? Dis, non, je vois les hommes comme les arbres. Et puis, il fait encore quelque chose. Il t'impose les mains sur les yeux. Et là, tu vois distinctement. Seigneur, tu m'as touché. Seigneur, tu m'as sorti du village. Seigneur, tu m'as touché encore. Seigneur, guéris-moi. Que je vois distinctement. Guéris-moi totalement. Guéris-moi promptement. Tu as fait autant de choses sur moi. Tu as fait autant de choses sur moi. Tu m'as touché autant de fois. Qu'aujourd'hui je sois guéri. Aujourd'hui je sois guéri. Qu'aujourd'hui soit le jour où tu me poses la question. Tu m'as déjà posé la question. Est-ce que tu vois? Je te dis, je vois les hommes comme des arbres. Alors Seigneur, je veux maintenant que tu mettes de nouveau les mains sur mes yeux. Et que je regarde fixement. Que je sois guéri. Et que je vois tout distinctement. Aujourd'hui c'est le jour de ta deuxième chance. Le jour de ta seconde chance. Les jours où Dieu finalise l'œuvre commencée en toi. Ce que tu as commencé en moi, le vendredi passé, le mois passé, l'année passée, les années passées, achève cette œuvre maintenant. Que je sois totalement guéri. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Une compréhension spirituelle pour des choses spirituelles. 7. La conception de l'idolâtrie. Les non-catholiques pensent que l'idolâtrie, c'est le péché de ceux qui vénèrent les statues. Les catholiques notamment. Les catholiques au contraire sont plus profonds et plus spirituels. Ils sont convaincus que l'idolâtrie, c'est le péché de tout le monde. Parce qu'elle va au-delà des statues. L'idolâtrie, c'est l'amour de l'argent par exemple. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Qu'est dit Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Dans les églises, lorsqu'on prêche sur l'idolâtrie, tout le monde se tourne vers les catholiques. Ce sont les catholiques qui sont les idolâtres. Et ils disent que ce sont des églises spirituelles. Ce sont des églises charnelles. Une parole de Dieu qui doit enseigner. Toute écriture est inspirée. Toute écriture enseigne tout le monde. Mais cette écriture-là devient une écriture des catholiques seuls. C'est curieux que tu sois dans une telle église et que tu sois à l'aise. Que tu sentes que cette écriture ici ne concerne que les catholiques, ne me concerne pas moi. Manque de profondeur, manque de spiritualité. Parce que quand tu es spirituel, tu vas comprendre que l'idolâtrie, c'est le péché de tout le monde. Car l'idolâtrie, c'est péché contre le premier commandement. Et le premier commandement veut que Dieu soit le premier. Partout où Dieu n'est pas le premier, il y a idolâtrie. Quand Dieu n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Dieu doit être le Seigneur de tout. Pour qu'il soit vraiment Seigneur, il doit être le Seigneur de tout. Est-ce que dans nos vies, Dieu est-il le Seigneur de tout? Si dans
dans un domaine, tu vois que tu as fait des choses sans le consulter, sans demander son aval, sans demander son accord. Tu as été idolâtre, tu t'es idolâtré toi-même. Tu as pris sa place, tu lui as volé la vedette. Et là, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, toi aussi, tu dis, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. J'ai péché, j'ai vraiment péché, parce que moi aussi, je n'ai pas donné à Dieu la première place. Éphésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Là on dit que, la deuxième fois, Paul dit que l'idolâtre, le cupide est un idolâtre. Il donne à l'argent la première place. La première place revient à Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit dans l'église catholique, parce que les catholiques comprennent ces choses. Nous sommes tous des idolâtres, parce que le 6e commandement de Dieu, le 5e, personne ne va dire ces commandements concernent seulement telle église. Non, le premier commandement, c'est Dieu qui doit être aimé par-dessus tout. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Alors, qui peut prétendre qu'il aime Dieu par-dessus tout? Si tu n'aimes pas Dieu par-dessus tout, donc tu es idolâtre. Et tu dois confesser ton idolâtrie. L'idolâtrie n'est plus dans les statuts. Saint Paul montre ici. Il dit cupidité, idolâtrie. Cupide, idolâtre. Le diable a compris que beaucoup de gens ont maintenant peur simplement des statuts. Et ils croient que c'est là que le diable est caché. Alors le diable est allé se cacher ailleurs. Il s'est caché dans l'argent. Il s'est caché dans le sport que tu places au-dessus de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de s'absenter de l'église pour voir un match, pour aller au stade, pour voir un match à la télé. Si aujourd'hui, par exemple, il y avait la finale de la Coupe du Monde, Congo contre Argentine, à 16h, il y a prière. Qui va venir à la prière? Finale de la Coupe du Monde, Congo contre Argentine, à 16h, il y a prière. Tu viendras? C'est ça l'idolâtrie. Ah, ces jours-là, que Dieu me pardonne. Tu es idolâtre. Alors, quand tu es catholique, tu as la chance d'écouter un tel enseignement et de te laisser interpeller. Mais quand tu es dans une église de réveil, on ne va pas te montrer ton idolâtrie. On va seulement te montrer l'idolâtrie des autres. Et tu vas te perdre. Dès qu'on parle d'idolâtrie, ce n'est pas moi, ce sont les catholiques. Idolâtrie catholique. Idolâtrie catholique. Pourquoi? Ils ont des statues. Oh, nous avons la statue de la Vierge Marie ici. En tout cas, moi, je ne pense pas que nous sommes des idolâtres. Il y a des gens qui n'ont aucune statue, mais qui sont idolâtres à un niveau trop élevé. Quand dans une église, un pasteur, c'est lui-même qui compte l'argent. Il en arrive jusqu'à ne pas faire confiance à ces chrétiens. On met l'argent à l'église. Confie cette responsabilité à quelqu'un. Dès qu'on met l'argent, on cadenasse les caisses là. Il va avec ça à la maison. C'est lui-même qui compte avec sa femme. C'est ça l'idolâtrie. Si c'est lui qui compte l'argent, s'il vole même 5 000 francs, ça fait quoi? C'est son problème avec son Dieu. Mais toi, tu ne vas pas tomber parce qu'on t'a volé 5 000 francs. Parce qu'on t'a volé 100 $. Mais tu es tellement idolâtre, tu aimes tellement l'argent que tu n'aimes même pas perdre 5 000 francs. Que c'est lui qui veut voler, qu'il vole, c'est son problème avec son Dieu. Qu'il compte l'argent. S'il vole, c'est leur problème. Le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'églises? Regardez chez nous les catholiques ici. Nous étions à Lukalaba. L'abbé voulait sensibiliser les gens à donner l'offrande. Vous savez à quel montant il a commencé? 1000 francs. 1000 francs. Et l'abbé Élie est là, heureux. Il peut créer aussi son église et rester en mouvement. Mais il accepte qu'il soit dans une église de Jésus-Christ et que l'évêque l'envoie à Lukalaba. Et il est là. Lui-même à Lukalaba, là, tu peux voir même 1000 francs. Mais il y a des endroits où il n'y a pas 1000 francs. Il y a nos prêtres qui sont là. Comme quête, quand ils ont beaucoup sensibilisé, ils ont 3000 francs. Quête de dimanche. Et ils sont là. Mais aujourd'hui, regardez les pasteurs. Pourquoi est-ce que les pasteurs, tous les gens qui ont quitté l'église catholique là, ils ont dit, catholiques, ils nous ont trompés, ils ont quitté. Catholiques, ils nous ont trompés, ils ont quitté. Donc, ils sont allés, les catholiques, ils ont trompé. Pourquoi tous ceux qui sont partis là ne forment pas une seule église? L'église de ceux qui ont été trompés par les catholiques. Mais sur la même avenue, vous tous vous dites, nous les catholiques, nous vous avons trompés. Pourquoi est-ce que vous ne formez pas une église des gens qui ont été trompés par les catholiques et qui sont maintenant dans la vérité? Parce que chacun veut avoir sa caisse, son compte. Ce n'est pas une question de Dieu. Parce que tu peux écouter cette église, ce pasteur prêche, l'autre prêche. Ils n'ont pas de divergences doctrinales. Ils peuvent former une même église. Vous tous vous prêchez. Votre doctrine c'est la bénédiction. C'est ça votre doctrine. Miracle, délivrance. L'autre ici c'est miracle, délivrance, bénédiction.
Alors, mettez-vous ensemble. Ils se mettent ensemble, qui va manger? Donc c'est une question d'argent, de pouvoir. S'ils se mettent ensemble, qui va diriger? Mais regardez, nous sommes là. Tu peux avoir ton charisme, mais tu es dans une église. C'est quelqu'un d'autre qui te nomme. Donc comme je suis ici, mon Saint Bernard, un jour peut dire, Abbé Blaise, je t'enlève, je t'envoie à Niki, je pars. Je ne vais pas dire non, mon Seigneur, moi je suis déjà habitué à la paroisse universitaire. J'aime prêcher en français. Là, à Niki, qu'est-ce que je vais prêcher en français? Amen. C'est ça l'idolâtrie. Quand quelqu'un vient te parler de l'idolâtrie, toi creuse beaucoup plus profondément. Montre-lui qu'il est idolâtre, lui là. Parce que Dieu n'occupe pas la place qui devait être la sienne dans son cœur. Partout où Dieu perd la première place, il y a idolâtrie. Plus profond, les catholiques sont convaincus que Dieu n'est pas contre les statues. Il est contre les statues qu'on idolâtre. Dieu est contre les statues idoles. Ces images-là, ces idoles. Dieu est contre les statues qu'on transforme en divinité. Si Dieu était contre les statues, il n'accepterait pas les deux chérubins sculptés au-dessus de l'arche de l'Alliance et dans le Saint de Saints. Exode 25, 8, 2 Chroniques 3, 10. Sur l'arche, il y avait deux statues. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, Exode 25, tu sculpteras deux chérubins. Sur l'arche, il y avait deux statues. Dieu n'est pas contre les statues. Dieu est contre les statues idoles. Les statues qu'on adore, qu'on présente comme des divinités. L'exemple type, c'est Exode 32, le veau d'or. Le peuple, après avoir fait le veau d'or, dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Toi, tu es catholique. Est-ce que cette statue-là de la Vierge Marie, est-ce que tu as déjà dit un jour, catholique, regarde le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui t'a créé? Non, c'est une statue. Et on peut avoir la statue de la Vierge blanche. Il y a des statues de la Vierge noire. Pour dire simplement, c'est une représentation, mais qui n'est pas une idole. Comme on a représenté les anges et on les a déposés sur l'arche, on vénérait l'arche, mais on n'adorait pas les statues. On n'adorait pas l'arche, on la vénérait, on l'entourait de beaucoup de respect. Ouza a touché à l'arche, il est mort. Les Philistins ont pris l'arche, ils en ont eu pour leur compte. On vénérait l'arche, on ne l'adorait pas. Les choses qui ont été consacrées à Dieu méritent notre respect, elles sont saintes. La Bible, on la vénère, on ne l'adore pas. On ne peut pas se jouer de la Bible. Si Dieu était contre les statues, il n'accepterait pas le serpent d'airain. Il ne lierait pas le salut de son peuple à la contemplation de ces serpents. Nombre 21, 8. Dieu dit, tout celui qui sera mordu doit regarder la statue, le serpent de bronze. Dieu pouvait se faire des problèmes, mais il ne s'est pas fait de problèmes. Dieu, s'il était contre les statues, il ne promettrait pas aux eunuques des monuments dans son saint temple. Il dit ceci, aux eunuques qui observent mes sabbats et choisissent de faire ce qui m'est agréable, fermement attachés à mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes remparts un monument et un nom meilleur que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui jamais ne sera effacé. Isaïe 56, 4 à 5. Dieu dit que aux eunuques, ces hommes-là étrangers qui lui sont attachés, mais qui ne peuvent pas mettre au monde, mais qui sont attachés, qui respectent sa loi. Dieu, comme eux, ils n'ont pas d'enfants, il leur fera un monument et un nom éternel dans sa maison, dans ses remparts. Donc Dieu promet à ceux qui lui sont fidèles des monuments dans son temple. Amen. Dis à ton voisin, si tu es fidèle à Dieu, tu mérites un monument dans son temple. Donc Dieu n'est pas contre les monuments. Dieu est contre les monuments qu'on idolâtre, qu'on divinise. Comme le veau d'or, on l'a divinisé. On en a fait un Dieu. On a dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est ça l'idolâtrie type. Exode 32, veau d'or. Amen. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Une compréhension spirituelle pour des choses spirituelles. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la meilleure compréhension de l'idolâtrie qui est la violation du premier commandement. Le premier commandement qui veut que Dieu soit le number one,
le number one dans ta vie, dans ma vie, qui soit le numéro un. Nous sommes idolâtres chaque fois que nos études, notre travail, nos affaires ont damé le pion à Dieu, ont pris la place de Dieu. Chaque fois que Dieu a été le second, le troisième, le quatrième, alors que Dieu, lui, doit être toujours le premier servi. Le seul qui ne doit pas avoir de second dans nos cœurs. Le seul qui doit régner dans nos cœurs. Amen. 8. La perception de la Sainte Seine. Au sujet de la Sainte Seine, les non-catholiques prétendent que Jésus a dit « Ceci signifie mon corps, ceci signifie mon sang ». Mais les catholiques, souvent accusés faussement d'ajouter des retranchés à l'écriture, disent « Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps ». Les catholiques pouvaient sombrer dans le symbolisme des autres s'ils n'avaient pas intériorisé ces textes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quand Jésus dit, ceci est mon corps, comme Jésus dit et la chose arrive, quand il a dit, ceci est mon corps, c'est devenu réellement son corps. Et nous les catholiques, nous sommes parmi les rares au monde qui croient que les paroles du Christ sont performatives, qui croient que ces paroles sont performatives. Quand il dit, la chose arrive. Il a dit, ceci est mon corps, c'est devenu son corps. Car il dit un mot et la chose, ces paroles sont performatives. Elles disent ce qu'elles font. Elles font ce qu'elles disent. Nous avons cru en cela. C'est ainsi que nous sommes allés loin. Toujours dans cette spiritualité. Ah, c'est son corps. Donc c'est lui. C'est ainsi que nous ne parlons pas de la vénération du corps, mais de l'adoration de l'Eucharistie, qui est son corps. L'Eucharistie, nous adorons. Parce que c'est son corps. Et son corps, c'est lui-même. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Qui a dit ça? C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et elle existe. C'est celui-là qui a dit ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans le symbolisme des protestants. Nous sommes dans le réalisme de Jésus-Christ. Devant le réalisme eucharistique de Jésus, ses auditeurs disent, quand il dit, ceci est mon corps, prenez, mangez. Il faut manger, je suis le pain de vie, il faut me manger. Les gens ont été scandalisés. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'entendre? C'est vraiment moi. Il faut me manger. Les gens disent, ah, nous, et manger toi. Non, ça c'est dur. Jésus, au lieu de dire, non, ne prenez pas ça dans ce sens-là. Jésus leur a dit, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et on dit quoi? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Parce que le jour où il devait les supplier, il dit non, j'étais en train de dire ceci signifie mon corps. C'est pas vraiment moi, c'est un symbole. Il leur a dit, si vous voulez aussi, partez. Et Simon-Pierre, en notre nom à tous, a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 60, 65 à 68. Donc il y a un réalisme dans l'Eucharistie. Quand tu es catholique, tu es plus spirituel que les autres. Eux qui disent, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Quand ils sont devant une parole dure, Jésus dit, je suis le pain, il faut me manger. Alors il dit, non, c'est pas ça. Ça c'est dur. Jésus dit, si vous voulez, partez vous aussi. Il faut dire, Seigneur, nous allons aller chez qui? Toi tu as les paroles de la vie éternelle. Même si c'est dur, nous restons. Même si c'est compliqué, nous restons. Tu as les paroles de la vie. Cette parole-là que tu as sortie, disant, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est une parole de la vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut toujours, même dans vos maladies, invoquer le corps du Christ que tu as déjà mangé. Rappelle-lui que j'ai mangé ton corps, que j'ai bu ton sang. Le jour de mon anniversaire, le jour de mon mariage, j'ai bu ton sang. C'est ça la foi.
Si tu considères que tout ce qui a été fait pour toi là, c'est rien, tu n'as pas la foi. La foi, c'est quand tu es capable d'évoquer les choses qui ont été faites pour toi, que tu as faites dans le passé. Et de dire que ces choses-là doivent avoir un impact dans ta vie présente. Seigneur, moi je suis un baptisé, ils ne peuvent pas me manger. Seigneur, moi je suis un confirmé, ils ne peuvent pas me retenir. Seigneur, moi je mange ton corps, cette maladie ne peut pas m'avoir. Moi je mange ton corps, je bois ton sang, que ton corps en moi, que ton sang en moi agisse par le Saint-Esprit. Demande cela, que le corps de Jésus que tu manges, que son sang que tu bois agisse puissamment dans ta vie. Son corps est vraiment une nourriture, son sang est vraiment un breuvage. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton corps? Ton estomac n'est pas en bon état. Le corps du Christ dans ton estomac doit agir. Même après coup, même après 2 ans, même après 3 ans. Si tu as des communions indignes, que l'unique communion digne, plus ou moins digne en toi, puisse agir. Il y a un jour tu as communié en état de grâce, après t'être confessé. Si les autres communions sont des poisons en toi, que l'unique communion, la bonne communion que tu as faite, agisse, même si elle est unique. La femme qui avait des écoulements de sang, elle a touché une seule fois et elle a été guérie. Que l'unique bonne communion que tu as faite dans ta vie agisse, te guérisse. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est agissant à travers son corps. 9. La conception de l'intercession. Les non-catholiques croient que la femme du pasteur et même sa mère peuvent prier pour eux, étant donné que la Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. Jacques 5, 16. Mais les catholiques plus profonds et plus spirituels ont compris que la prière fervente du juste est efficace, qu'elle est foudroyante. Jacques 5, 16, 7. Eux s'arrêtent toujours à prier les uns pour les autres. Mais on a ajouté, nous sommes dans les uns pour les autres. Mais Marie, les saints, sont dans la prière fervente du juste, a une plus grande efficacité. Mais les saints, Marie est dans Jacques 5, 16, c. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Les catholiques, ayant compris cela, recourent à la puissante intercession de la pleine de grâce, de la Kekaritomène, la mère de Jésus, qui est vivante et qui continue à prier pour nous comme au noces de Cana. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, 1 à 11. Tu crois en l'intercession de ton pasteur, de sa mère, de sa femme, et tu doutes de l'intercession de Marie, la pleine de grâce, l'extrêmement favorisée. Et elle a déjà fait ses preuves. Dans la Bible, elle a prié sans renfrogner le visage. Toi et moi, pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut qu'on renfrogne le visage. Seigneur Jésus. Mais elle, sans effort, pour montrer le niveau de son alliance avec son fils, elle a fait une prière toute simple. Toi, pour prier, il faut faire tout un chapelet des noms de Dieu. El Shaddai, El Shammah, Jéhovah Jireh. Mais elle arrive et dit seulement, sans titre, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus. C'est toute la prière qu'elle a faite. Ils n'ont plus. Qui? Elle n'est pas même pas besoin de dire qui. Ils n'ont plus de vin. Pense que toi tu n'as pas. Parce que ton pasteur, si Dieu lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit non, si c'était le cas, Seigneur, laisse seulement. Si toi tu pries pour quelqu'un, Dieu te dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu vas dire quoi? Seigneur, pardonne-moi.
Mais Marie, quand on a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a dit, ce qu'il vous dira, faites-le. Quelle confiance! C'est elle la femme de foi. Et les gens qui n'ont pas de foi la critiquent, l'appellent enveloppe. Nous sommes spirituels. Parce que nous disons, si la maman du pasteur, la femme du pasteur, qui ont leurs difficultés et leurs problèmes, peuvent prier pour nous, à combien plus forte raison, celle que la Bible a appelée plena, gratia plena, que caritomene, comblée de grâce. Ah, elle est déjà morte? Non, elle est vivante. J'ai déjà expliqué, plus que vivante, parce qu'elle est auprès de Dieu. Amen. Donc, catholique, que le Saint-Esprit vous aide. Ces choses simples que vous vivez, c'est-à-dire, il faut en estimer la valeur, comprendre leur portée. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des choses qui devraient vous rendre fiers de votre foi catholique. Que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Eux croient à la prière de la femme du pasteur, à la prière de la maman du pasteur, à la prière même du pasteur. Mais moi, je crois en la prière de la caritomène, de la comblée des grâces. Enfin, la compréhension de la Bible. Les non-catholiques soutiennent que tout ce que nous disons doit être écrit noir sur blanc dans la Bible. Même s'ils sont eux-mêmes incapables de le prouver. Parce qu'ils vous disent ça sur Facebook, vous leur posez la question, où est-ce qu'on a dit qu'il faut être sur Facebook? Ils ne savent pas répondre. Mais au moins ils disent, tout ce que nous disons doit être noir sur blanc dans la Bible. Les catholiques, plus profonds et plus spirituels, sont convaincus que tout ce que nous faisons doit trouver son fondement dans la Bible. Jésus est devant les Sadducéens qui doutent de la résurrection. Jésus doit leur donner un texte de la Bible qui dit que la résurrection existe. Il devait leur donner. Dieu a dit, tels et tels vont ressusciter. Mais écoutez le verset que Jésus leur donne. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez là, noir sur blanc, la résurrection. Là, il y a la résurrection. Parce que les Sadducéens doutent de la résurrection. Jésus devait leur donner un texte qui dit, les morts vont ressusciter. Jésus ne leur donne pas un texte qui dit que les morts vont ressusciter. Jésus leur dit, quand Moïse, à une époque où Abraham, Isaac et Jacob étaient déjà morts, Moïse appelle Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est la preuve que la résurrection existe. Parce qu'au moment où Dieu parle, où Dieu se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces gens-là étaient... Il ne peut pas être le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants, car pour lui, tous vivent. Vous voyez l'exégèse de Jésus. Donc on discute sur la résurrection. Ceux-ci disent, les morts ne ressuscitent pas. D'autres disent, les morts ressuscitent. On dit à Jésus, donne les versets. Donne les versets. Et Jésus leur donne quel verset? Exode 3. Quand Dieu se présente à Moïse en disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est ça le verset qui dit que la résurrection existe. Est-ce que vous avez vu dedans le mot résurrection? Mais Jésus dit que c'est ça. Au sujet des morts qui ressuscitent, je vais vous donner un verset. Tous les Sadducéens sont prêts à suivre les versets. Quand ils donnent les versets, ils disent, quand Dieu, apparaissant à Moïse, se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il était en train de parler de la résurrection. Il voulait dire que Abraham, Isaac, Jacob sont bel et bien vivants. Prenez vos Bibles, Luc 20. Parce que ce texte-là, il y a des non-catholiques qui l'utilisent contre nous, alors que le texte ne leur est pas favorable. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est même pas Moïse qui a dit, c'est Dieu lui-même qui s'est présenté. Vous voyez déjà, dans la Bible, il y a une erreur. Dans Exode 3, là, ce n'est pas Moïse qui dit, c'est Dieu. 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des, mais des vivants. Car pour lui, tous sont... Ce texte-là, on utilise. Vous les catholiques, vous priez les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Mais ils sortent le texte de leur contexte. Le texte veut justement dire que Dieu, en s'appelant Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est en train de nous dire qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Car lui ne peut pas être le Dieu de quelque chose qui est déjà mort.
Dieu ne peut être le Dieu des choses vivantes, des hommes vivants. C'est ainsi qu'il peut se présenter en disant, je suis le Dieu d'Abraham qui est vivant, le Dieu d'Isaac qui est vivant, le Dieu de Jacob qui est vivant. Parce que toi, tu ne peux pas te vanter. Toi qui es là, tu te vantes. Vous voyez le camion là, hein? Vous voyez le camion qui est en panne. C'est mon camion. Le camion qui est en panne depuis 3 ans là-bas, c'est mon camion. C'est un titre de gloire. C'est une honte. D'ailleurs, ceux qui ont des véhicules ou des motos, vous savez, quand tu es en cours de route, ta moto tombe en panne. Tu as honte, non? Les véhicules tombent en panne et vous devez commencer à pousser. Ça fait honte. Et le chauffeur vous dit, toi le patron, ça fait honte. Donc, Luc 20, 38, Dieu ne peut pas se vanter d'être le Dieu des hommes morts. Ça veut dire, si Abraham, Isaac et Jacob étaient morts, Dieu ne se vanterait pas d'être leur Dieu. S'il se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est parce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Car tous sont vivants pour lui. Si pour vous, Abraham est mort, pour Dieu, Abraham est vivant. Si pour vous, Isaac est mort, pour Dieu, Isaac est vivant. Si pour vous, Jacob est mort, pour Dieu, Jacob est vivant. Luc 20, 37 à 38. Mais les gens souvent, hein, tu es catholique, il se précipite, il dit, Dieu n'est pas le Dieu des vivants, il est le Dieu des morts. Lisons le verset jusqu'à la fin. Il dit, car tous vivent pour lui. Car tous sont vivants pour lui. Pour lui, ils sont vivants. C'est un texte qui nous aide à comprendre d'abord ce que nous avons dit sur les morts et les vivants, mais aussi sur l'exégèse, la manière de Jésus d'interpréter les Écritures. Dans ce texte-ci, on ne dit pas noir sur blanc, on ne parle pas noir sur blanc de la résurrection, mais Jésus interprète et dit, quand Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il est en train d'affirmer l'existence de la résurrection. Mais le mot résurrection n'est pas là. Montrez-le, mot résurrection. Non, il est là. Le mot n'est pas là noir sur blanc, mais le fondement est là. Jésus et tous ses disciples profonds et spirituels savent que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Mais Jésus et ses disciples profonds et spirituels savent aussi que tout n'est pas qu'écriture, que tout n'a pas été écrit. Écoutez 2 Thessaloniciens 2,15. Paul dit, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Soit. Donc si vous allez chez les Thessaloniciens, ils vous diront, ça c'est ce que Paul nous disait. Tu vas nier sur base de quoi? Toi qui dis que tout doit être écrit. Parce que Paul, parlant aux Thessaloniciens, leur dit, gardez mes enseignements, ceux que je vous ai donnés par écrit et ceux que je vous ai enseignés de vive voix. Donc, tu peux arriver chez les Thessaloniciens, tu les trouves en train de faire une chose et ils te disent, ça, c'est ce que Paul nous disait. C'est comme vous qui êtes ici, dans ma paroisse ici, où je suis pour le moment curé. Bien aimé, j'ai écrit beaucoup d'enseignements sur les papiers. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont communes, mais qui ne sont pas écrites. Si 10 ans après, moi, quelqu'un dit, l'abbé Blaise appelait les nouveaux chrétiens les âmes. Quelqu'un qui n'a pas été de la paroisse ou qui ne venait pas, il va vous demander, montrez-moi le feuillet où c'est écrit. Montrez le feuillet où l'abbé Blaise appelle les nouveaux chrétiens âmes. C'est écrit. Est-ce que je l'ai dit ou je ne le disais pas? C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit. Mais vous qui avez été mes auditeurs pendant des années, c'est ça, c'est comme ça qu'il a appelé. Toi tu peux nier, non, ce n'est pas écrit. Toi j'ai cherché tous les enseignements de l'abbé Blaise, j'ai tous ces enseignements ici, ce n'est pas écrit. Non, ça il nous disait de vivre. Il y a
a des exemples que je donne ici, que je n'ai jamais écrits. Mais quelqu'un peut venir des années après. La Bible n'a jamais dit ça. Montrez-moi là où c'est écrit. Montrez-moi le feuillet. Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce qu'il est dans la vérité? Dieu est plus grand que là. Il y a des paroles qui ont été écrites et des paroles qui se sont transmises de bouche à oreille. D'ailleurs, dans la Bible, il y a beaucoup de paroles comme ça. Même les paroles de Jésus. Par exemple, cette parole. Les paroles de Jésus sont censées se retrouver où? Dans les évangiles. Jésus parle dans les évangiles. Mais regardez ce texte. Il n'est pas dans les évangiles, mais on dit que c'est Jésus qui a dit ça. Acte 20, 35. Il dit, c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment une parole de Jésus se retrouve dans les actes des apôtres, dans la bouche de Paul, qui n'a jamais été l'un des 12. Saisis seulement sur Internet, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On va te dire, c'est Jésus qui a dit ça. Mais on ne trouve pas ça dans les évangiles. C'est Paul. Donc tous ceux qui ont écrit les évangiles n'ont pas noté ça. Cette parole se retrouve seulement dans la bouche de Paul. C'est Paul qui dit que le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul n'était pas parmi les 12. Où est-ce qu'il a appris cette parole qui n'est pas dans les évangiles? Des gens, de bouche à oreille, les gens disaient Jésus avait dit ça. Et Paul reprend ça. Il n'y a aucun évangéliste qui a dit ça. Mais c'est une parole du Christ. C'est Paul qui nous la donne. Lui qui n'était pas parmi les 12. Amen. Amen. Le catholique sait que Dieu est plus grand que la Bible. J'ai déjà donné d'autres exemples ici. J'ai dit, si Dieu lui-même a permis que même certains livres, que ces livres qui contenaient des paroles inspirées soient perdus, il a accepté. C'est pour nous apprendre à comprendre que Dieu est plus grand que la Bible. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte, t'aide à comprendre ces choses. Ce sont des choses simples auxquelles tu es tellement habitué que tu n'en connais plus la valeur. Dieu a voulu te rappeler ceci pour que tu deviennes de plus en plus un homme spirituel. Pas en cherchant d'abord des nouvelles vérités, mais en vivant profondément les anciennes, celles que tu vis déjà, en les vivant avec maintenant conviction, sachant ce que tu fais. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. J'ai voulu que comme catholique, tu reviennes sur ces choses, que tu les compares avec les autres et que tu les approfondisses. La fois prochaine, je pourrai approfondir par exemple le baptême. Parce que les autres, quoi, le baptême, c'est la quantité d'eau. Encore une fois, ils sont charnels. 666, c'est le pape. C'est une parole de Dieu. Ça ne peut pas être que le pape. Même si c'était le pape, ça ne pouvait pas être que le pape. Ça peut être tout le monde. Parce que Judas, c'est tout le monde. Comment 666 dans l'église, c'est seulement le pape. La virginité de Marie, ils la comprennent encore de manière charnelle. Ils disent que Jésus a été conçu par une vierge et il nie que Marie puisse demeurer vierge après. Comment d'abord une vierge met au monde? Ça vous acceptez? Ça vous ne recourez pas à la science. Et scientifiquement parlant, une femme qui a mise au monde ne peut plus être vierge. Alors scientifiquement parlant, une vierge peut mettre au monde. Parce que pour toi, vierge c'est qui? Vierge c'est qui? Vierge pour eux, c'est celle qui a l'hymen. C'est ça leur conception de la virginité. Celle qui a l'hymen intact, c'est ça la vierge. Alors, celle qui a l'hymen intact, donc ne peut pas mettre. Non. Mais elle peut mettre au monde. Dieu l'a fait à sa manière. Qu'une femme, parce qu'une vierge signifie une femme qui n'a pas de relation sexuelle avec un homme. Et Dieu a donné à Marie, sans relation sexuelle avec un homme, un enfant. Ça, c'est le miracle de Dieu. De la même manière qu'il a fait ça, de la même manière, il fait les autres miracles. Amen. Le même Jésus qui passe par les murs, le même Jésus est sorti de Marie sans rien casser. Il entre par des murs, il est sorti de Marie sans rien briser. Mais ça, c'est la foi catholique, la spiritualité catholique.
Alors, cette hauteur de vue qu'il y a dans ta doctrine, qu'elle te poursuive aussi dans ta vie. Catholique, soit haut. Mets la barre très haut. Même dans les choses que tu fais, que les gens sentent, non, non. Ça, on sent que ce sont les catholiques